L'objectif principal d'une relation amoureuse est de créer un partenariat sûr et agréable avec une personne compatible. Cependant, certains comportements rendent cela presque impossible aujourd'hui. Dès l'enfance, le processus de socialisation est différent pour les filles et les garçons. Ils apprennent à distinguer ce qui est mauvais et inacceptable de ce qui est bon et acceptable. Et donc, pour rester en sécurité dans leur groupe social et satisfaire leurs besoins, ils cachent les aspects négatifs d'eux et mettent plutôt en avant leurs qualités. Dans la plupart des sociétés, ce qui est considéré comme juste, acceptable, est différent pour les filles et les garçons. De nombreuses sociétés valorisent chez les hommes le trait de comportement comme la force, le courage, la confiance, la volonté de réussir, l'indépendance, l'affirmation de soi. Ces qualités sont perçues comme positives. En revanche, pour les filles, on attend souvent qu'elles se comportent différemment. Les règles et les attentes de la société leur disent comment elles doivent agir. Par exemple, on dit aux filles qu'elles doivent être gentilles avec les autres. Ces règles et ces attentes leur sont apprises dès qu'elles sont petites. Cette différence crée des obstacles et des tensions dans les relations amoureuses, car les partenaires peuvent avoir des attentes et des comportements divergents. Dans de nombreuses sociétés, les femmes sont valorisées pour leurs qualités telles que le soutien, la sensibilité, la passivité, la beauté et la gentillesse. Pendant des milliers d'années, la majorité des sociétés humaines ont été patriarcales, ce qui signifiait que les hommes détenaient le pouvoir et les femmes étaient toujours traitées comme des biens. Je vous donne un exemple. Moi, je suis né dans une famille polygame. J'ai grandi dans une famille aimante, mais c'était un système patriarcal où je voyais ma mère s'occuper des tâches ménagères. Elle faisait la cuisine pour tout le monde. Pourtant, c'était pas la seule femme de mon père. Je vais vous épargner quelques détails, mais toutes les grandes décisions étaient réservées uniquement aux hommes. Les femmes devaient suivre. Les femmes faisaient partie des meubles. Elles devaient juste écouter et exécuter. Il y a un autre exemple aux États-Unis. Ce n'est qu'en 1974 qu'une femme a pu obtenir un crédit sans qu'un homme intervienne. C'est-à-dire qu'un homme signe le prêt bancaire ou la carte de crédit avec elle. Pourquoi cela devrait vous préoccuper? Parce que ce n'est pas une histoire ancienne. Beaucoup de personnes vivant aujourd'hui étaient déjà nées lorsque cette loi a changé. Bien que certaines sociétés commencent lentement à évoluer, mais on n'est pas prêt d'y arriver très vite. La plupart des sociétés continuent d'attendre des filles qu'elles se tournent vers les autres et répondent aux besoins des autres plutôt qu'aux leurs. Ce contexte social crée un environnement où les filles se retrouvent souvent en conflit avec leur nature et leurs désirs. Elles subissent des conséquences négatives lorsqu'elles poursuivent directement ce qu'elles veulent et ce dont elles ont besoin. Cette situation rend les choses difficiles pour les filles de prendre leur vie en main. Ainsi, pour obtenir ce qu'elles veulent, sans confrontation directe, elles développent des stratégies de manipulation. Elles utilisent des moyens créatifs pour influencer et contrôler le comportement et l'action des autres. Ce comportement de manipulation devient chronique à l'âge adulte, en particulier dans les relations amoureuses. Le problème majeur est que la plupart des femmes ne reconnaissent même pas qu'elles manipulent. Elles ne voient pas leur action comme de la manipulation, qu'elles soient conscientes ou non. Cependant, la manipulation empêche toute relation d'être véritablement saine. Voici pourquoi. La décision de manipuler quelqu'un, que ce soit de manière subconsciente ou consciente, crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Lorsqu'une personne manipule son partenaire, elle cherche à prendre le pouvoir sur lui de manière unilatérale, ce qui signifie qu'elle ne voit pas son partenaire comme un allié. Au contraire, elle le perçoit comme un adversaire, une force d'opposition. Cela va à l'encontre d'une relation de collaboration. La manipulation n'est jamais faite dans ton intérêt. Lorsque quelqu'un manipule, il ne pense qu'à ses propres désirs et ses besoins, peu importe l'impact négatif sur l'autre. C'est une recette pour un désastre relationnel car cela détruit la confiance. Et lorsqu'elle est découverte, elle génère immédiatement de la méfiance et un profond sentiment d'injustice chez la personne manipulée, qui développe alors du ressentiment. Ce ressentiment agit comme un acide qui détruit la relation. Les tactiques de manipulation incluent l'utilisation des insécurités de quelqu'un contre lui, la tromperie, la fausse gentillesse, la flatterie, la culpabilisation, le mensonge stratégique et bien d'autres. Ces comportements abusifs nuisent profondément aux autres et ne sont pas compatibles avec une relation saine. Lorsque quelqu'un manipule de manière chronique, c'est souvent parce qu'il a grandi dans un environnement très compétitif. Les membres de la famille, les camarades de classe et les collègues étaient en compétition pour le pouvoir. Dans cet environnement, cette personne ressentait un manque de pouvoir direct et de contrôle, ce qui l'amène à utiliser des stratégies indirectes et sournoises pour obtenir ce qu'elle voulait. La manipulation maintient les individus dans une vision du monde de compétition négative, y compris avec leurs propres partenaires. Elle empêche également
de voir le pouvoir réel que l'on possède et de l'utiliser de manière constructive. Bien que les manipulateurs les plus habiles puissent manipuler sans que la victime ne s'en rende compte, la plupart des gens ressentent un certain niveau lorsqu'ils sont manipulés ou lorsque quelqu'un essaie de les contrôler. Même si quelqu'un ne peut pas identifier la manipulation directement, il peut sentir que quelque chose ne va pas. C'est ce qui crée un conflit dans une relation. Cela entraîne des confrontations et une cascade de conflits. Prenons l'exemple de Megan et Noah. Megan vient d'une famille rigide et très compétitive et n'est pas facile à vivre. Noah, son partenaire, veut changer d'école de médecine, ce qui implique de déménager dans la ville où vit sa mère. Megan ne veut pas de ce déménagement car elle n'aime pas la mère de Noah. Elle ne veut pas gérer une relation à distance non plus. Elle est convaincue que si elle est honnête sur ce sujet, Noah mettra fin à la relation. Megan décide donc de manipuler la situation pour obtenir ce qu'elle veut. Elle utilise plusieurs méthodes pour atteindre ses objectifs. D'abord, elle envoie à Noah des articles sur les inconvénients de la ville où il veut déménager, en espérant qu'il aura peur par rapport aux choses qui sont écrites dans l'article. Ensuite, elle invente des excuses pour ne pas déménager. Sa préférée étant qu'elle veut rester à côté d'une de ses copines qui a un cancer. Elle culpabilise Noah pour son manque de soutien avec cette amie. Enfin, Megan essaie de monter Noah contre sa mère. Elle sait que Noah trouve sa mère étouffante. Alors, elle attise les flammes de discorde en validant et en amplifiant sa frustration après chaque appel téléphonique avec sa mère, en lui disant des choses comme « Bébé, c'est tellement triste de voir que ta mère ne te voit pas que tu es un homme. Ça doit être si dur de se sentir manqué de respect par quelqu'un que tu aimes. » Megan manipule subtilement Noah pour le détourner de sa mère et le convaincre de ne pas déménager. Megan continue de manipuler Noah en disant des choses comme « Et que penses-tu que ta mère te fera faire si elle pouvait avoir tout ce qu'elle veut? Je pense qu'elle te fera aménager avec elle et te traitera comme un mari. Oh mon Dieu! Et si elle n'acceptait jamais celle que tu épouses parce qu'elle te veut pour elle-même? » Megan encadre toutes les actions de la mère de Noah. Elle sait que ce sont les déclencheurs pour Noah. Et devinez quoi? Sa tactique a fini par fonctionner. Un jour, Noah a dit « Je commence vraiment à repenser à toute cette histoire de retour à la maison. » Megan saisit l'opportunité et soutient cette nouvelle idée de ne pas déménager. Et ensuite, elle lui fait un petit câlin et ils font l'amour. Du coup, Noah ressent alors une nouvelle détermination à ne pas partir. Bien que il est mal à l'aise, mais il ne sait pas comment dire à Megan qu'il se sent un peu manipulé par elle. La manipulation, c'est une manière indirecte de répondre à ses besoins. C'est aussi simple que ça. Pour briser cette habitude, il faut être franc et demander directement ce que l'on veut et ce dont l'on a besoin. Nous savons tous ce que c'est que de rencontrer des problèmes avec des idées fausses sur comment doit être une fille. Mais si tu fais face à ces problèmes et que tu les résous, ta vie changera. Non seulement cela te permettra d'avoir des relations saines et agréables avec les autres, mais cela améliorera aussi ton propre bien-être. Passe une bonne semaine et pense à ces idées pour améliorer ta relation et ta vie. Prends soin de toi. À très vite.